Salut, bonjour tout le monde. Bon, ça y est, on est parti du salon et ici aussi, il fait une chaleur atroce. Trop chaud, comme en France, moins 10 degrés. Mais quand même, 33, ça chauffe. Hein. Allez, on the road again. Oui, alors il faut faire des balades régulièrement, faire des arrêts parce que le chien il crève de chaud. Puis trouver des points d'eau aussi, ce qu'on a réussi à faire en partant. On vous fait voir ça. Le chien qui sait pas nager et qui croit qu'il sait pas nager. Et quand on n'arrive pas à trouver de l'eau pour le chien, on se débrouille autrement. On fait comment? On l'arrose à la douchette. C'est sympa ça. Et on le tient parce qu'il se sauve. Ah bah oui. Il sait pas, mais ça lui fait du bien. Il veut pas boire. D'habitude il veut boire. Ah. Voilà, il aime ça. Bon, dans l'ensemble, pour l'instant, on a quand même pas mal de chance. Hein. On trouve des beaux petits spots. Je vais vous faire voir ça d'un peu plus près. Et après, on reprend la route. Bon, on sait pas trop ce qu'il fait là, lui, en plein milieu du parc, mais bon. En tout cas, wow. Il fait un peu peur. Hein. En fait, on est juste à côté d'une aire de jeu pour enfants. Il y en a d'ailleurs. Bon, je vais pas les filmer ou de loin. C'est un jeu de cap là. Ici, bonne. Oh, pour une fois que je dis bien le nom d'une ville. Bonne, c'est pas compliqué en même temps. Hein. Bonne, ici, bonne. Grande ville, hein. Elle n'a pas la pastille verte, hein. Oh putain. Là, on n'est pas plus en centre-ville. On est à mort dans le centre-ville et normalement on n'a pas le droit d'y être. Hein, parce qu'il faut la pastille verte. Qu'on n'a pas, bien sûr. Bah, si, nous on a All Road vert, France Passion vert, et bon, c'est jaune, c'est vert anis. Bonjour. Bonjour à tous. On est passé de la canicule à... Ouais, on a perdu 22 degrés de 33, on est passé à 11. Donc forcément on a remis un peu les manteaux, les chapeaux pour la pluie, les écharpes. Enfin. Et on se rend compte que nous sommes à 822 km de Bourg-Saint-Andéol. Ouais. À Montchaux. Montchaux en Allemagne, ça veut dire Montjoie en français. C'est ça, le village de Montjoie. Un très joli village dans un trou, hein, par contre. Hein. Ouais. Bon. Attention. On va essayer de vous faire voir ça au mieux. Allez, c'est parti. Une petite ville qui a l'air très touristique. Vu le nombre de parkings, P1, P2, P3, P machin. À mon avis, en pleine saison, il doit y avoir du monde. Mais là, ça va, on est tranquille. À part peut-être une petite sortie scolaire. Mais bon. Avec des ados qui aiment bien exciter le chien. Ouais, avec des ados qui excitent un peu le Sam. Peut-être un restaurant polac. Du rouge et du blanc. Non.
Ouais, pas forcément. Alors Sam, depuis qu'il aime l'eau maintenant, dès qu'il en voit, il a envie de sauter dans l'eau. Hein. Bon allez, on a confié Sam à un papy de la ville. Allez, on va aller promener. Petite dédicace spéciale pour Nano. Ah, je sais que tu les aimes. Regarde par rapport à la voiture. Ouais, ils sont balèzes, hein, crois-moi. Allez, des bisous. Petit cours. On va faire un petit cours. Sur Antonius von Padua Kirchenlehen. Alors, patron der Kinder. Le patron des enfants. Patron der Frauen. Le patron des femmes. Patron der Liebenden. Liebenden, les amoureux. Patron der Ellet. Alors, c'est ou les couples, ou les vieux peut-être, je sais pas, l'un ou l'autre. Et le patron, c'est dire quoi Bah, le patron, c'est le gardien, quoi. Voilà, le gardien. C'est Antonius van de Padua. Donc 2,7 km au point. Prenez la deuxième sortie sur Trierstrasse. Trierstrasse. T'as vu un peu, hein, Cédric, que je fais des progrès. Tournez à droite sur Grüneplesstrasse. Ah non, on retourne en Allemagne. Je comprends rien du tout, moi. Un coup la Belgique, un coup l'Allemagne. Bon, alors Val, elle avait trouvé un spot juste en face, un resto qui disait qu'il était super bon, c'était super, il était super sympa, patati patata. Donc on y est allé. Et ben il est fermé forcément le lundi et le mardi. Bon, et ben du coup on est où hein? Et ben on est un peu dans les bois, quoi. Ça change, mais au moins on entend les petits oiseaux. Salut, allez, nous rentrons en Belgique par une route, attention, 1, 2, 3, en pleine forêt. Bonjour. La forêt. Mon homme est un homme des bois, l'homme des bois, vous connaissez? J'en peux plus de la forêt, moi. Moi, je veux voir des gens, de la ville, des magasins. Plus de la forêt, les moustiques. Aïe. On ira bien ou bien? On arrive à Dury. Hein? Du riz. Ouais. Et on est en Belgique, ça y est. Ça doit être ce site-là. Tournez à droite, puis la destination se trouve sur votre gauche. Donc ça c'est le petit wagon, la berline ou le berlier, je sais pas comment ils disent. Et là c'est le puits d'origine. Voilà, qui faisait 260 et quelques mètres.
Donc le puits Marie qui est à l'entrée, c'est le puits d'origine, c'est celui qui permet aussi de ventiler les autres puits où nous allons descendre. Le grisomètre. Alors, l'air de la mine, 21% d'oxygène à 5e et 79% d'azote 4/5e. Bah dis donc, on peut bien respirer là-dedans. Pourtant, il semblerait que ce soit super ventilé, mais aussi très humide. Ouh, il m'a fait peur lui. Et il m'a fait sursauter. Plein de petites lampes de 1900. La première, là, je pense, 1900. Et la dernière, qui doit être plutôt là, 19e. Il y en a plusieurs, là. Sainte-Barbe. Sainte-Barbe. Je crois que c'est aussi le... Il me semble que c'est le saint des sapeurs-pompiers aussi, Sainte-Barbe. Pas que des mineurs. Bon, allez, continuons parce que il n'y en a pas pour longtemps de visiter, mais après on m'attend pour descendre dans la mine. Oh, un vélo-mine. Bon, il faut que je me dépêche, je suis attendue pour la visite. Où est la sortie? Par là ou pas par là? Compresseur, décompresseur et des roues. Ah, la machinerie, c'est quelque chose. Hein. Ah, là c'est l'infirmerie. Et oui, hein, parce qu'écoute Grisou, quand même. Donc, dans l'infirmerie, on trouve des médicaments, hein, ça va de soi. Des médicaments que je ne connais pas. Le casque. Bon, allez. Le casier pour les affaires de la ville. Et une fois qu'on a fini son travail, et ben on peut rentrer à sa maison. Allez, go! J'ai oublié les bloqués des bureaux. Les bloqués des bureaux, voilà. Hein? Ceux qui géraient le travail. Eh oui, attention, faut pas rigoler. En 1980, on remonte le dernier wagonnet, la dernière berline. Ici, c'est quand même la fin de l'extraction de charbon à Liège qui a duré quand même 7 siècles. Donc vous imaginez. Donc c'était quand même une arme à l'œil que les 400 mineurs qui restaient ici voyaient quand même la fin un petit peu des haricots. Et pourtant ils étaient heureux aussi parce que c'était des métiers où ils souffraient. Alors ici à Liège, 600 ans, 650 ans d'exploitation de charbon, les éclairages à notre disposition sont les simples bougies. Hein. Ou bien les lampes à l'huile inventées par les Romains, ou bien les flambeaux comme dans les châteaux forts, bref, des lampes à flammes. Et ça c'est une catastrophe évidemment dans la mine. Parce que le charbon, je vous ai montré, quand il s'est décomposé, il y a des matières volatiles qui sont sorties des végétaux, comme du gaz. Donc le gaz, il est coincé sous le sol, et quand le mineur creuse et libère ce gaz, ça peut devenir une catastrophe. Notamment le fameux méthane qui porte le nom de Grisou. 3 personnes à 30 mètres, c'est high. Et ben voilà. Merci. Voilà. Vache.
Arcangeli, c'est high. 30 mètres, c'est ici, mais le puits continue à descendre et il descend jusque 760 mètres. Donc creuser un tel puits, c'est 10 ans de travail. Hein. Et puis c'est garni sur plusieurs kilomètres, vous voyez. Hein. Et nous, on a de la chance parce que tout est éclairé, vous voyez. Et on a mis du gravier au sol pour ne pas trop se mouiller les pieds. Mais à l'époque de la mine, pas du tout. Hein. Quand les mineurs se déplacent, ils sont dans le noir absolu. Hein. Leur seule lampe, c'est celle-là, vous voyez. C'est tout ce qu'ils ont pour s'éclairer. Ah ben voilà. Lumière et chaleur, ça change. Hein. Oui, de l'espace. Ouais. Donc aujourd'hui, Valérie en avait un peu marre de dormir dans les bois. Donc on s'est dit, comme on est aux alentours de Liège, on est même à Liège, carrément. Aujourd'hui on a un spot liégeois. Et en fait on est venu à ce spot là parce que je pense que c'est un ancien voyageur. J'en suis même presque sûr. Il avait mis son camion en photo. Voilà. Donc il a dû acheter cette ferme là. Il ne doit plus voyager hein, vu l'état du camion. La traditionnelle... Le pas. Hein, Le pas du chien. boisson du chien. Le breuvage du chien. Merci. Ah oui, c'était bizarre qu'il n'aille pas dans l'eau. Place de la cathédrale à Liège. Alors, on a quitté Liège, une très belle région, et nous voilà partis en direction de Louvain. Le gasoil est bien cher, 2,14 € à 2,25 €. Ça commence à piquer là, encore plus, on peut dire. Bravo. Il y a beaucoup de travaux. À Liège, ça a gâché le goût du plaisir par les travaux pour installer la ligne de tram qui sont monstrueux. Ça défonce tout le côté historique. Enfin, ouais, Liège pourrait être une très jolie ville sans ces travaux. En tout cas, la région du Wallonie est une très très belle région. Sur la route, on s'est arrêté à une ville, petite ville hein, qui s'appelle Louvain. Et en fait, ça a l'air super joli quoi. Des beaux bâtiments. Non, c'est une belle place. Notre-Dame Quasimodo, là derrière. Ça a l'air bien sympathique. J'essaie de vous faire voir ça au mieux. Allez, c'est parti. Une église là. Bon. On va avoir du mal à monter jusque là-haut, mais oui. Et là, apparemment, c'est la place où il y a différentes brasseries. Je vois Duvel. Enfin, je sais pas si c'est vraiment celle-là la place. Waouh! Et là, il y a un bâtiment. Oh, oh. Il est sculpté. Bon, il est un peu chargé, hein. Mais il est quand même exceptionnel. Je sais pas ce que c'est. Terrible. Je ne sais pas si ce carillonneur fait marcher son marteau. J'aimerais bien, on verra. On essaiera d'entendre. D'être là surtout quand il carillonne. L'église ou la cathédrale, vue sous un autre angle. Bon, la traditionnelle fontaine pour que ça me puisse boire, hein, voire se baigner. Hein. Et voilà, c'est pas le temps. Hein. Alors ce soir, on est toujours en Belgique
Et on vient de trouver un spot, un peu par hasard. Mais alors là, waouh! Ça c'est du spot, hein. On va vous faire voir. C'est classe! Voilà, forcément le chien, il est content. Et nous aussi d'ailleurs. C'est quand même rare de trouver des spots comme ça. On a la place. On est dans la place. Ah ben pour fêter les spots, ben une petite bière. Hein? Allez. Santé, hein? Santé. Putain, c'est trop froid. C'est chaud, c'est froid. Pas ce qu'il veut, hein. Ah, c'est chiasse. Ah, ça fait bien. Vas-y, lave-toi. Regarde les mouches, elles tournent. Les motifs sont forts. Au suivant. Voilà, chacun son tour. Une bonne douche dans la nature. Je vais pas plus bas, sinon on va être censuré par Fesses de Bouc. Et qu'à le dire, c'est Fesses de Bouc. Je sais pas ce que je voulais dire. Même temps partout. Bon, vu qu'il y avait beaucoup de temps, on a décidé de monter notre petit rideau, notre petit voilage anti-bête, en espérant que ça fonctionne. De toute façon, ça sera toujours mieux que quand la porte a été grande ouverte, n'est-ce pas madame? Oui, tout à fait, monsieur. Vous êtes contente de ce petit bricolage? Voilà, parfait.